Bonjour, aujourd'hui Alice explique un épisode très spécial. Je pense que ce serait négligent de ma part si je laissais passer un jour si important comme aujourd'hui. Le jour qui a été destiné à celui qui exerce la profession la plus ancienne et la plus illustre du monde. J'aimerais rendre hommage à tous ces individus qui dédient 80% de leur vie à une personne dont ils ne connaissent même pas les origines. Mais d'abord, je voudrais vous rappeler du premier professeur que l'humanité a eu. Je parle de notre maître des vies, notre Seigneur, notre Dieu, et aussi de son Fils. Je crois que Jésus a été le premier professeur de la terre. Parce qu'avant tout, il nous a enseigné à aimer. Et je vous dis qu'on ne peut pas être professeur sans savoir aimer. Sans savoir aimer celui qui est en face de nous. Et quand je dis aimer, je veux dire comprendre, voir au-delà de ce qu'ils veulent nous montrer. Être patient, être sage, être un exemple même pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je dis que Dieu a été notre premier maître et que Jésus est le premier professeur de la terre parce que je veux juste vous expliquer que tous les professeurs se sont inspirés de quelqu'un d'autre. Et ça me rappelle ma propre histoire. Même si un jour j'ai dit que je ne voulais pas être professeur parce que en fait ma mère était professeure. Et s'il y a une chose que j'ai toujours détesté, c'est d'imiter les autres. Je détestais ça. Et dans ma tête, si je suivais le métier de ma mère, je ne serais pas originale, je ne serais pas différente. Mais comme tous les bons maîtres, elle a eu la sagesse de me faire connaître le métier sans que je ne me rende compte. Je me rappelle, j'avais 18 ans et je voulais avoir de l'argent. Et ma mère, dans sa petite école maternelle, elle m'a proposé d'avoir une classe juste pour l'aider et pour gagner un peu d'argent. Quand j'ai commencé et que j'ai eu une classe pour moi, j'ai vu que j'avais 10 enfants de 4 ans, 3 ans, 4 ans et qui ne savaient rien de la vie et qui devraient commencer à découvrir le monde et avec moi, à qui je devrais enseigner des bonnes manières, à qui je devrais être un exemple, avec qui je devrais être patiente, avec qui je devrais être sage, créative, dynamique, différente et surtout originale. Et là, je me suis rendu compte qu'avoir une profession originale n'était pas avoir une profession différente, mais faire la différence dans la vie des autres avec votre originalité. Chers amis, je suis vraiment émue de faire cette vidéo parce que parler de ma profession, parler de ce que j'aime, ce n'est pas facile. Et c'est avec joie que je termine cette vidéo et que je vous invite à féliciter tous les professeurs qui ont su faire la différence dans vos vies. Pas seulement parce qu'aujourd'hui c'est leur jour, mais pour toutes les nuits blanches qu'ils ont eues parce qu'ils devraient préparer vos cours, corriger vos tests, étudier les sujets du cours pour répondre à toutes vos questions. Mais j'ai une demande spéciale. Pardonnez-les si un jour ils sont arrivés en retard dans la classe, s'ils n'ont pas eu une réponse instantanée à vos questions, s'ils n'ont pas eu le temps de parler avec vous à la fin du cours, ou parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient pressés, ou parce qu'ils étaient simplement fatigués. Enfin, s'ils sont entrés dans la classe avec les cheveux un peu tard, avec les yeux rouges, avec une chemise déchirée, bon, si un jour vous voyez un de vos professeurs dans ces situations, dans une de ces situations, n'hésitez pas à leur dire, mais
dites-le avec amour. N'importe quel professeur, je sais qu'il sera très content et très reconnaissant de savoir qu'il a des élèves attentionnés, qu'il aime, et il sera certainement soulagé d'avoir partagé avec vous ses connaissances. Et je termine maintenant en félicitant d'abord ma première professeure, qui a été ma mère. Et après, tous les autres professeurs qui ont donné suite à ma formation humaine et professionnelle. Un grand merci à vous tous et joyeux jour des professeurs. Bisous. Ciao.